Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On y va pour les énergies de votre semaine. Alors, après la pluie, comment on appelle ça? Silver lining, c'est le contour du nuage. Après la pluie vient le beau temps, c'est ça en fait. Ok, après la pluie vient le beau temps, soulagement, espoir, pitié. C'est fini, acceptation. Ok, donc vous traversez peut-être une... Alors, prenez ça vous parle, hein, un passage difficile, un passage à vide. Il y a une notion de perte, une notion de rupture, de perte de l'abondance d'une certaine manière. Ça vient nous connecter à la pleine lune, hein. Pleine lune en Vierge, du samedi 24, qui nous parle d'abondance et de la notion de manque. On va voir ce que dit le tarot par rapport à cette lune. En tout cas, vous passez à une étape supérieure en fait, voilà. Donc on est soulagé, on passe à la suite, on se projette à nouveau. Bon, Pluton est dans votre signe, c'est vrai que ça peut venir déjà remuer pas mal de choses, hein. Vous me direz dans les commentaires comment vous sentez ce transit dans votre signe, les Verseaux, si ça vous a bougé ou pas. Mais il est là, et puis il y a une grande intensité aussi dans votre signe, c'est Mars conjoint à Vénus, très très bel aspect toute la semaine avec un carré à Jupiter, ça fait des étincelles sur le plan relationnel, sur le plan de la créativité, sur une forme d'intensité, beaucoup de passion potentiellement, du désir dans les relations, que ce soit du professionnel, une envie d'être absolument dans un certain type de relation, un certain type d'échange professionnel, mais également amical et sentimental. Regardons le message du tarot. Alors vous avez la reine de bâton. On est dans ces énergies de désir, une envie de briller, de laisser briller aussi son joyau intérieur, de ne pas vous en laisser compter. Donc effectivement, vous allez peut-être, on va voir ce que disent les cartes, mais vous allez peut-être prendre des décisions, vous allez vous poser en fait en spécialiste, en spécialiste, c'est ce qu'on me dit, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport aux professionnels, et vous êtes dans votre maîtrise en fait, donc vous n'allez pas vous laisser avaler par les questions de manque. C'est fini ça en fait, le manque c'était avant, maintenant je vais vers mon abondance, voilà ce que je reçois. Cette reine de bâton, elle va vers sa richesse intérieure et elle va vers les énergies qui sont riches autour d'elle. Riche, ça ne veut pas dire riche en argent, hein. C'est pas forcément l'argent, ça peut être abondant, voilà. Abondant globalement, positif, chaleureux, constructif, bienveillant, voilà, ça va être toutes ces choses-là. Prenez ce qui vous parle par rapport à vos besoins du moment. Alors, sur le lundi 19, on va regarder sur le quotidien. Alors ici, on me parle de l'été. On me parle de quelque chose, de revenir sur une expérience de l'été ou d'un désir de chaleur, d'avancer sur vos projets, d'avancer, d'évoluer par rapport à la famille, par rapport à vos projets, par rapport à une réalisation émotionnelle. Bon, vous êtes encore dans des énergies en ce début de semaine, en plus avec un soleil en poisson. Le soleil vient de quitter votre signe, on ouvre un espace aussi de bilan, hein. On est par analogie dans la maison 12, les choses secrètes, les choses cachées, les épreuves, les luttes, c'est là, la saison des poissons, elle ouvre cet espace-là, elle ouvre aussi un espace peut-être de compréhension des choses du passé, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, on est sur une fin d'année zodiacale. Donc il y a peut-être un retour sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous aimeriez pour votre famille, pour votre âme aussi, pour votre part féminine. Voilà. Ok, donc on est un petit peu à l'heure des bilans, j'ai l'impression, sur ce lundi. Sur le mardi 20, qu'est-ce que vous avez ? Le 2 de denier avec le soleil, ça c'est très très bien, donc vous passez à l'action pour dépasser la dualité, pour avancer, pour dépasser peut-être une hésitation ou effectivement ces énergies un petit peu connecté, je pense, aussi à la dualité de manque-abondance. Voyez. Vous agissez concrètement et avec volonté pour faire un choix. Ok. Mercredi 21. Ça, c'est très très bien. Alors, on redémarre. Alors, vous avez 2 fois le soleil, le masculin ici qui sort. Nouveau chemin de libération. Donc vous retombez sur vos pattes en fait, les Verseaux, c'est ce qui sort, votre passage à l'action, le fait aussi de vous rassembler avec votre féminin, d'agir pour aller vers votre part féminine et de vraiment trouver votre centre.
Ça vous ouvre un nouveau chemin d'expérience, plus libéré, plus aligné par rapport à ce que vous désirez. Il faut savoir aussi qu'on a Chiron qui est conjoint au nœud nord en bélier, ça se passe au sextile de votre signe, on est sur un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. C'est peut-être aussi ce que viennent dire les cartes ici. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 22, ok, donc là on voit qu'il y a quelque chose du passé qui est libéré. On a des 5, on sort de la crise, vous libérez une crise, vous êtes dans un effet miroir, ici vous comprenez aussi que la situation telle que vous la vivez aujourd'hui, elle reflète aussi votre état d'esprit, votre état émotionnel, elle n'est que le reflet, en fait, vos relations qui sont peut-être dégradées, c'est le reflet de comment vous êtes à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous transmutez, où vous tombez dans cette énergie de reine de bâton qui désire faire venir à elle le positif, alors les choses vont s'inverser. Et ça, vous en prenez conscience, d'accord? C'est brutal, c'est un changement, c'est Uranus, on va casser les codes, on va subitement avoir un désir de libération, sortir de la crise pour évoluer, pour faire grandir quelque chose, en fait, aller vers son abondance et la meilleure version de soi-même, tout simplement. Sur le vendredi 23, Mercure qui transite en Poisson, on a l'Empereur et on a le Bouclier. Vous vous protégez à fond. Ouais. Fermeté et protection. Alors peut-être aussi que quelqu'un vous protège, mais vous voyez toutes les énergies en Bélier avec ce Chiron conjoint au nœud nord, ça c'est super important. C'est fondamental pour vous de vous prioriser, guérir pour se prioriser. On est sur le nœud nord, donc sortir du besoin de complaisance, du besoin de concorde et se donner la priorité vraiment. C'est important parce que ça permet aussi de transmuter, de guérir des difficultés qui ont été traversées par le passé. Sur la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui, la pleine lune, en fait, elle vient marquer un moment où vous coupez court, en fait, à une ancienne façon de penser. Vous relancez les dés de votre vie, vous vous relancez, vous ouvrez une nouvelle page. Il y a vraiment cette page qui se tourne, vous lancez les dés pour repartir et voir ce qui va venir. Il y a quand même un côté aussi, vous avez envie de laisser venir la surprise, c'est ça le paradoxe aussi. Laissez venir à vous ce qui va venir. La faux ici, elle nous parle de couper avec une situation, vous prenez un petit peu votre destin en main, quoi, quelque part. Ouais. Et donc vous faites un choix. Et ce choix, à mon sens, c'est de faire venir la chance à vous, de faire venir l'abondance à vous, et de sortir de la sensation du manque. Et ça revient aussi à cette reine de bâton, oser agir, oser couper, elle est déterminée, cette reine de bâton, elle va le faire avec beaucoup de bienveillance aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, mais elle le fait, quoi, elle avance. Elle a un côté très masculin. D'ailleurs, c'est une des reines les plus masculines, en fait, la reine de bâton. Avec la reine d'épée, elle a un côté plus vigoureux. En fait, cette reine de bâton, elle va être dans l'action vivante. Et c'est se lancer de dés là. Elle jette les dés avec toute sa fougue pour couper des liens toxiques, pour avancer sur des liens karmiques, sur tout ce qui vous retient dans le passé. Elle coupe des liens qui ne vous relient plus, qui ne vous nourrissent plus. Ce sont des cordons qui vous assoiffent plus qu'ils ne vous nourrissent. Donc, vous faites votre choix entre abondance et manque. Cette pleine lune en Vierge, elle vient conclure un cycle d'expérience important, je pense, qui a peut-être commencé il y a 6 mois, même peut-être avant aussi. Ok, et sur le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le magicien avec la lettre. Vous allez avoir des nouvelles communication, nouvelle façon de penser les choses. Peut-être que vous allez faire des papiers, envoyer des CV, tout ça, vous préparez des choses comme ça aussi. Vous avez les outils en main pour apprendre un nouveau métier, avancer sur de nouveaux projets. Vous lancez sur quelque chose de nouveau, beaucoup de potentiel qui peut venir ici de vos idées. Alors, Mercure en Poisson ouvre un espace de créativité très important. Espace de créativité, espace d'imagination, de compréhension aussi de son passé. On a un Mercure conjoint à Saturne, donc de compréhension des leçons de la vie, de tout ce qui est lié à la destinée, peut-être aux expériences karmiques, choses comme ça.
À savoir qu'au moment de la pleine lune, on a un Mercure opposé à la Lune, hein, donc là il peut y avoir des tensions le jour de la pleine lune, mais manifestement vous, il y a un côté, bon, j'en ai ras-le-bol, là maintenant c'est bon, je coupe, et puis derrière la Lune elle va continuer à avancer, donc il n'y aura plus cette opposition, et vous aurez les mains un petit peu plus libres, l'esprit plus libre je dirais, pour vous connecter à votre créativité sur ce dimanche. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.